Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la différence entre une crise d'angoisse et un malaise vagal. Alors, j'ai vu plusieurs commentaires dans mes vidéos qui me posaient cette question. Y a-t-il une différence? Moi, j'ai pas mon cœur qui s'accélère, mais j'ai plutôt tendance à avoir des vertiges et à avoir l'impression que je vais perdre connaissance. Et je me reconnais pas dans les descriptions de vos crises d'angoisse. Ce matin, j'ai vu un patient qui est amené à faire des présentations devant beaucoup de personnes et qui en fait a présenté une fois un malaise vagal à cause de la chaleur. Et depuis, il a développé une peur que ça se reproduise. Donc du coup, maintenant, il va anticiper toutes les situations où il pourrait avoir ce ressenti et où ça pourrait arriver. Alors, quelle est la différence entre le malaise vagal et la crise de panique? Donc j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur la crise de panique. Dans la crise de panique, en général, on a chaud, on a le cœur qui s'accélère, on a la respiration qui s'accélère, on a parfois une intrusion dans son esprit d'une angoisse intense, d'une panique, un peu comme si on allait mourir, comme si on allait perdre le contrôle, devenir fou ou mourir. Donc c'est quelque chose d'assez intense. Donc le terme de panique est bien adapté, parce que quand vous voyez par exemple un film catastrophe, vous voyez des gens qui courent pour échapper à un danger, un immeuble qui s'effondre, un tremblement de terre, et bien c'est effectivement la panique. Et on peut dire que dans leur corps, ils vont ressentir ce que l'on ressent dans une crise de panique, sauf que la différence, c'est que vous, quand vous faites une crise de panique ou une crise d'angoisse, eh ben, si vous regardez autour de vous, il n'y a pas de danger. Donc on dira que c'est une crise de panique sans objet, puisqu'il n'y a pas de raison d'être angoissé. Dans le malaise vagal, c'est plutôt l'inverse. La personne va avoir l'impression que la tension baisse, qu'elle a d'autres tensions, que tout à coup elle est très ralentie. Elle peut avoir chaud, des vertiges aussi, une sensation des jambes qui ne sont plus solides, devoir s'asseoir, et même à la limite, parfois ça peut aller jusque la syncope vagale. Alors les origines ne sont pas les mêmes. Dans les crises de panique et les crises d'angoisse, c'est assez rare qu'il y ait une pathologie physique qui se manifeste de cette façon. En général, c'est plutôt un désordre psychologique, même si le patient dans l'instant peut avoir l'impression d'avoir un problème cardiaque ou un problème respiratoire. Dans le malaise vagal, on va dire que l'étiologie, c'est-à-dire la cause psychologique, est moins flagrante. Ça peut être au cours d'un surmenage, au cours de difficultés dans le travail, avec son entourage, qui va faciliter, mais c'est pas la cause. Ce qui va plutôt déclencher, c'est un surmenage, une chaleur intense dans la pièce. Par exemple, on peut voir des gens qui font des malaises vagaux quand ils sont dans un concert, serrés comme ça, dans la file d'attente à attendre depuis plusieurs heures. Là, on peut voir des gens qui vont perdre connaissance. Donc, ils ont une tension artérielle qui chute. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une chute de la tension artérielle, un ralentissement du cœur, et la personne, elle va se sentir tout à coup faible, et parfois les jambes peuvent lâcher, ça peut aller jusque la syncope. Bien souvent, c'est un malaise, ça ne va pas jusqu'à la perte de connaissance, mais ça peut aller jusque la syncope. Alors en général, quand ça arrive, quelque part, si les gens s'y connaissent un peu en premier secours, il suffit de soulever les jambes et la personne récupère. Alors est-ce que la prise en charge va être vraiment différente? Elle va être différente dans le sens où dans le malaise vagal, on va donner des mesures physiques, c'est-à-dire qu'on va par exemple pouvoir proposer des bas de contention pour remonter la tension artérielle un petit peu. On peut donner des exercices de contraction des jambes qui en situation permettent de se maintenir dans l'instant présent, de diminuer le retour veineux. Donc on peut par exemple dire à la personne de contracter ses jambes quand elle est debout. S'asseoir, c'est pas forcément la solution parce que quand on peut avoir peur de se relever. Et ensuite, il y a tout un mécanisme aussi de respiration et d'apprendre à gérer les anticipations. Donc, il y a les symptômes de la crise comme dans la crise de panique, et ensuite, il y a toutes les anticipations à gérer. Alors, bien sûr, j'ai expliqué justement aux patients ce matin qu'il y a des gens qui vont faire une crise, qui vont faire un malaise vagal, un seul épisode, dans une salle où il fait chaud, dans une file d'attente. Qu'est-ce qui fait que les gens vont ensuite développer une phobie de refaire ce malaise vagal ou une phobie de refaire une crise d'angoisse?
Et ben en fait, c'est sûrement l'histoire personnelle, la neurobiologie personnelle, l'existence de traumatismes antérieurs qui vont faire qu'on va pouvoir développer une phobie. Souvent, chez les patients qui ont des crises de panique, il peut y avoir une anxiété de séparation, il peut y avoir une phobie des maladies, il peut y avoir des préoccupations hypochondriaques. Donc il y a tout un terrain qui va faire qu'on va peut-être développer une phobie là où une personne aurait un seul épisode et après va passer à autre chose, ne va plus y penser. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Quelle est la différence entre un malaise vagal et une crise de panique? Et vous voyez que les prises en charge sont à peu près pareilles. Pour la crise de panique, on va plutôt essayer d'avoir des monologues intérieurs rassurants. On va apprendre à respirer. On va essayer de rester dans l'instant présent avec des techniques comme le 5, 4, 3, 2, 1. Dans le malaise vagal, on va plutôt insister sur, si on a une impression de respiration bloquée, ben, développer une aptitude à bien respirer. Utiliser la contraction des jambes, peut-être faire de l'exercice physique qui renforce la tonicité des jambes, utiliser des bas de contention. Voilà, c'est ce qu'on peut faire pour ce type de malaise. Après, il y a des cas où il y a les cardiologues qui décrivent une hypersensibilité sinusale qui pourrait faire que la personne aurait un terrain pour développer des malaises vagaux. À ce moment-là, on peut demander l'avis à un cardiologue, mais surtout dans les deux cas, que ce soit crise de panique avec manifestation cardiaque ou malaise vago, il faut quand même s'assurer qu'il n'y ait pas un problème de trouble du rythme ou un problème cardiaque, d'hypotension, orthostatique ou des choses comme ça. Voilà, si vous avez des questions, des expériences à partager, vous pouvez évidemment me laisser un commentaire et je vous encourage à vous abonner. À bientôt.